Le Niger a toujours placé la question climatique au centre de ses priorités à travers notamment l'engagement résolu et le leadership régional du président Issoufou Mahamadou, qui est le premier président de la Commission climat pour la région Sahel. Il s'y était investi en travaillant sans relâche pour une mobilisation conséquente de notre région sur la question climatique, en initiant les programmes convenus dont, entre autres, la mise en place du cadre transitoire opérationnel de la Commission climat pour la région du Sahel, ici même à Niamey. Je suis par conséquent honoré de consacrer l'une de mes premières déclarations en qualité de président de la République du Niger aux discussions sur ce sujet de l'heure. Il est en effet urgent que les gouvernements de par le monde intensifient les initiatives, les financements et les partenariats pour accélérer l'adaptation au changement climatique. Et justement, les discussions que nous avons aujourd'hui constituent une opportunité pour bâtir un consensus stratégique fort en vue d'atteindre cet objectif. Mesdames et messieurs, j'ai noté dans le programme que nos discussions porteront essentiellement sur trois aspects de la question climatique relativement à l'ambition, au financement et au partenariat. Et j'ai aussi enregistré que pour ce faire, une contribution sur le premier aspect, à savoir celui portant sur l'ambition climatique, doit être faite. Je voudrais à ce sujet relever que la COVID-19 a malheureusement éclipsé l'urgence climatique, alors même que les préoccupations demeurent et s'exacerbent. Or, il appartient à la communauté internationale de continuer de manière soutenue les efforts visant au renforcement de la résilience, notamment en Afrique. Il faudrait en particulier que les plans de relance post-Covid-19 portent sur l'économie et l'adaptation au changement climatique. Au Sahel en particulier, les impacts néfastes des changements climatiques accélèrent la vulnérabilité des populations et les privent de leurs moyens d'existence, contribuant ainsi à l'apparition d'autres fléaux tels que la migration des jeunes et les défis sécuritaires comme le crime organisé et même le terrorisme. C'est dire que la combinaison de l'urgence liée à la COVID-19 et au changement climatique pourrait compromettre toute perspective économique en Afrique si des actions vigoureuses et adaptées ne sont pas prises. Pour sa part, le Niger a consacré d'importantes ressources pour renforcer la sécurité alimentaire et la résilience des populations au cours des 10 dernières années. Nous intensifierons ces actions dans le cadre de la mise en œuvre du programme sur la base duquel j'ai été élu par les Nigériens le 21 février dernier. Et ce d'autant plus que ce programme est en phase avec le programme d'accélération de l'adaptation en Afrique, PAAA. Le Niger attache un intérêt particulier aux actions prévues par le dit programme, surtout s'agissant du projet d'ouverture des zones de production transfrontalières intégrées et du programme de lutte contre la chenille légionnaire et autres parasites dans le domaine de la production agricole, l'appui à la mise en œuvre de la contribution déterminée au niveau national du Niger à travers des actions d'adaptation au bénéfice principalement des jeunes et des femmes. Mesdames et messieurs, il est indispensable que les pays du Nord concrétisent enfin leur engagement pris dans le cadre de l'accord de Paris pour la mobilisation de 100 milliards de dollars par an consacrés au financement des actions climatiques au bénéfice des pays en voie de développement. La mise en œuvre des initiatives innovantes telles que le P3A et le plan d'investissement climat pour la région du Sahel, dont le programme prioritaire 2020-2021, qui bénéficie d'une annonce de contribution de l'ordre de 3,41 milliards de dollars, sont suspendus à ces engagements. Je voudrais à cet effet saluer la Banque africaine de développement pour sa décision de mobiliser 12,5 milliards de dollars sur la période 2020-2025 pour les actions d'adaptation en Afrique.
Cette initiative vient s'ajouter à son autre engagement pour le financement à hauteur de 500 millions de dollars de notre programme prioritaire régional 2020-2025, annoncé lors de la table ronde de Niamey tenue le 26 février.